Et si je vous disais qu'on est maître de ce qui se passe ici? On commence la vidéo comme ça direct, hein, par un petit exercice. Restez, je vous promets, ça en vaut la peine. Je vous jure, ça a changé ma vie. Dans votre tête, chuchotez et dites « je suis là ». Faites-le, faites-le. Refaites-le à nouveau, mais cette fois-ci dans votre tête, encore une fois, criez et dites « je suis là ». Dans votre tête, allez-y. Vous avez vu? Vous avez vu ou pas? C'est la preuve même qu'en fait, on peut contrôler ce qui se passe dans notre tête. Comme le disait Bouddha, nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Je suis ce qu'on appelle un overthinker, un penseur excessif. Enfin, je dirais plutôt avant. Là, je crois que j'ai un peu changé. C'était mon quotidien, de constamment ruminer, penser au futur, au passé, être partout sauf dans le moment présent. Mais vraiment, être une hater, mais pas des autres, hein. Ma propre hater, constamment en train de critiquer ce que je fais, ce que je suis, ma productivité, tout. Et vous imaginez bien que c'est très toxique d'être ce type de personne pour soi-même, même pas pour les autres, pour soi-même d'abord. Créer des problèmes dans ma tête, des problèmes inexistants. Exagérer de petites choses et les rendre gigantesques. Me dire mais oh là là, comment c'est possible? Enfin, bref, invivable, mais littéralement invivable. Rendre ma propre vie ultra compliquée au quotidien. Mais littéralement. Faut que j'arrête de dire littéralement, je le dis trop dans mes vlogs, c'est plus possible. Anyways. Alors c'est simple, quand je sais pas quoi faire de ma journée, mais qu'il fait beau et que j'ai absolument envie de sortir, je vais sur TikTok. En fait on va jamais m'entendre je crois, hein. C'est trop bruyant. Je disais, quand je sais pas quoi faire de mes journées, je vais sur TikTok et je recherche petit café cute, petit café esthétique à New York. J'y vais et je fais un rebranding total de ma life. Je vais sur Pinterest, je change mon fond d'écran, je fais du journaling. Vous l'avez compris, c'est exactement ce que je m'apprête à faire là tout de suite. Je suis à Bushwick, dans l'un de mes cafés préférés. Je sais, j'étais censée tester un nouveau café, mais finalement, il était fermé. J'ai pris ça, je sais pas trop ce que c'est. Je sais juste que c'est quelque chose avec des myrtilles et comme d'hab, un latte, un décaf, parce qu'il est presque 17 h. Je vous ai dit tout ce qui me tracassait là-haut, mais je vous ai pas dit le vrai problème. Pourquoi est-ce que j'ai toujours eu des pensées négatives et pourquoi je ruminais constamment à l'époque? C'était une habitude. Je m'étais collé l'étiquette de fille anxieuse. Ça faisait limite partie de moi quoi en fait, de mon identité, alors qu'en fait pas du tout. Si je me dis à moi-même que je suis une personne anxieuse, bien évidemment que je vais constamment être en train de ruminer et d'avoir des pensées négatives. Les musiques que j'écoutais, je sais pas pourquoi, mon style de musique à l'époque, encore un peu aujourd'hui je dirais, c'est les musiques un peu tristes, mélancoliques. Vous voyez le genre de musique qui te met dans des états, il n'y a pas de problème, il n'y a rien dans ta vie, mais après avoir écouté cette musique, tu te racontes une histoire, peut-être quelque chose qui a existé, hein, mais en tout cas, le fait d'avoir arrêté d'écouter uniquement des musiques tristes, constamment, je peux vous dire que ça a beaucoup changé. Après, bien évidemment, il y a les gens qui nous entourent, ce qu'on consomme en fait au quotidien, les livres, les vidéos TikTok aussi, le feed TikTok les gars. Mais alors attention, ça c'est le truc le plus toxique possible.
Quand tu es dans un état un peu dépressif et que tu vas sur TikTok et que tu scrolles et que tu tombes sur un truc, tu likes, un truc triste quoi, les gens qui te disent ouais j'ai envie de me foutre en l'air, t'as que ça après dans ton feed, c'est juste pas possible quoi. Du coup faites attention, limite mettez pas intéressé, ne likez même pas un peu, même si c'est relatable, genre vraiment on s'en fout, scrollez et allez chercher quelque chose de positif quoi. En fait quand j'ai compris que mes pensées émettaient une certaine fréquence, et donc du coup les pensées positives, donc la joie, l'amour, la fierté, la sérénité, l'enthousiasme, la gratitude, l'espoir, la confiance, la compassion, le soulagement, vont avoir tendance à élever cette vibration. Et en fait ça va forcément attirer à vous que des bonnes choses, que des choses positives. Les pensées négatives comme la tristesse, la colère, la peur, la honte, la culpabilité, l'anxiété, la jalousie, le dégoût, la frustration, la solitude, la jalousie, ça va créer l'effet inverse. Vous allez avoir une vibration très basse, et du coup, vibration basse veut dire que vous allez attirer uniquement de mauvaises choses, de mauvaises personnes. Rien n'ira autour de vous, vos énergies en fait sont trop basses pour qu'il puisse vous arriver quoi que ce soit. On va avoir tendance à attirer encore plus de stress, plus de problèmes. C'est le moment où vous voyez, on va perdre quelque chose aussi d'important. Enfin, je dis ça parce que ça m'arrive à chaque fois. À chaque fois que je suis en mode, là je passe une mauvaise journée, je suis dans un petit nuage négatif, je perds toujours quelque chose. Mais du coup, comment on fait pour changer son état vibratoire? Comment ne pas laisser le négatif prendre le dessus? Règle numéro 1. Ne jamais nier la présence des émotions négatives. Je sais, ça peut sembler un peu paradoxal. Chaque émotion est là pour une raison. La tristesse aide à faire le deuil, la peur est là pour vous protéger, les doutes vous poussent à réfléchir. Et d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi on appelle ces émotions négatives. Je dirais plutôt que ce sont des émotions essentielles. Presque 3 ans que je n'ai pas mangé de viande, de bœuf. Du coup là j'ai trop hâte de tester en fait, ça sent bon, ça a l'air bon. Je vais être honnête avec vous, je suis assez timide de vlogger ici, c'est si calme. Moi je vous explique, depuis que j'habite aux États-Unis, je n'ai rien mangé qui ressemble à un grec et j'ai pas mangé de viande non plus, de bœuf. Et j'ai l'impression de redécouvrir la vie. J'ai l'impression que c'est la première fois que je goûte de la viande. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un endroit assez spécial. Je me suis dit que je méritais une petite glace. Et du coup, c'est parti. En plus, c'est cool parce qu'on se sert seul, quoi. J'ai eu l'impression d'être sur jeux.fr. Alors, je me suis donné un mois, le 8 juillet 2025. Bon, je vais pas vous montrer parce que c'est assez perso ce que j'ai écrit dedans, mais je me suis dit, bah écoute, on va essayer. On va essayer de changer son état vibratoire. Alors attendez, je tiens aussi bien évidemment à préciser quelque chose. C'est impossible d'être à 100% positif la quasi-totalité du temps. C'est impossible. La vie fait qu'à certains moments, on est obligé de ressentir certaines émotions qu'on ne décide pas. Parfois, c'est là. Mais justement, je crois que le plus important, vraiment, c'est pas d'être dans le déni, encore une fois, c'est d'accepter, de prendre conscience que c'est là. De s'avouer parfois que ça va pas bien. Voilà, de se dire à soi-même, je prends conscience que là, tout de suite, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je me sens un peu dépassée. Je crois que j'ai un peu du mal à gérer tout ce qui se passe dans ma vie actuellement. Payer mon loyer, subvenir à mes besoins. Je suis assez triste, il y a ça qui est passé. Je prends conscience de ce qui m'arrive en ce moment. Et c'est pas la joie, c'est la merde. Enfin, presque. C'est pas une fatalité par contre. C'est pas du tout une fatalité. Parce que j'ai prévu de m'en sortir. Ça va aller. Ça va s'arranger. Peu importe ce que je traverse actuellement, peu importe les complications, ça va aller. J'ai réussi à le faire avant, ou peut-être pas, mais en tout cas cette fois-ci, je vais réussir à surmonter ça. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je vais réussir à passer au-dessus de ça. Et du coup, vous voyez ou pas la différence? Avant, j'avais tendance à tout dramatiser. Il se passait un truc dans ma vie, comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'était la fin du monde. Impossible de même pouvoir imaginer que ça allait s'arranger ou quoi. Même si vous y croyez pas, et que là vous êtes vraiment dans un gouffre tellement profond que vous voyez même plus la lumière, mentez-vous à vous-même
Et en fait, à force de vous dire que vous allez vous en sortir, vous allez finir par vous en sortir. Ça, c'est ce que je faisais au départ. J'y croyais absolument pas et je le notais dans mon carnet. Écoute, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Est-ce que j'y croyais? Absolument pas. Mais voilà, à partir du moment où je me suis dit, là ça va pas dans ma vie, je sais pas quoi faire, je suis un peu perdue. J'avais zéro solution. Et du coup, je savais pas quoi faire, quoi. Essayez, vous n'avez plus rien à perdre, quoi qu'il en soit. Oubliez tout ce qui est positivité toxique, etc. Je ne suis pas du tout pour ça. Le fait de se dire, j'ai des problèmes, c'est bon, il y a pire que moi dans le monde, je les mets de côté. Non, ne vous dites jamais ça. Chaque problème que vous traversez, même s'ils sont tout petits ou très grands, c'est important de les regarder en face. Et ils sont là, quoi. Ils sont là, ils vont pas disparaître. Et de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ce truc-là? J'avais vu une citation, j'avoue, je ne sais absolument pas d'où ça sort. Si je trouve entre-temps, je vous mettrai la ref quelque part sur l'écran. Mais c'était ne pas passer toute votre vie à regarder vos souffrances. Ne pas passer toute sa vie assis à regarder tout ce qui va mal. Et juste ne rien faire. Je sais, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a toujours une issue, il y a toujours quelque chose à faire. Croyez-moi, il y a toujours quelque chose à faire. Vous pouvez changer qui vous êtes et votre vie, enfin toute votre vie, avec, je dirais même carrément grâce à votre façon de penser. Est-ce que c'est pas incroyable? Si, je crois que c'est incroyable en fait. Et du coup, voici les différentes techniques que j'ai utilisées ces derniers mois, ou ce dernier mois, pour littéralement tout changer. La gratitude pour toutes les petites choses. Vous n'avez pas besoin d'avoir une voiture ou le dernier téléphone, ou peu importe. Trouvez du bonheur dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous touchez. J'ai de la gratitude pour ce stylo. Il me permet de pouvoir libérer mon esprit dans ce carnet. Et du coup, j'ai aussi de la gratitude pour ce carnet. J'ai de la gratitude pour mes yeux, je peux voir. J'ai de la gratitude pour ma voix, de pouvoir parler. Vous pouvez entendre le message que j'ai à vous transmettre. On peut trouver un truc pour lequel avoir de la gratitude. Et c'est hyper important. Il y a forcément un truc. Les affirmations positives. Ça, je crois que c'est vraiment le truc qui a tout changé. Pendant un mois, sans exception, tous les jours, je me regardais dans le miroir. C'est assez cringe, mais faites-le. Il n'y a que vous et votre miroir, et votre reflet. Dites-vous à quel point vous êtes génial. Vous y croyez pas? C'est pas grave, j'y croyais pas non plus. Mais répétez-le tous les jours. Tous les jours. Ça prend 2 secondes. Dites-le même pas, vous n'êtes même pas obligé de dire à haute voix. Juste regardez-vous et dites-vous à quel point vous êtes génial et à quel point vous allez vous rendre fier. Il y a tellement d'affirmations positives que vous pouvez répéter constamment. Je choisis la paix intérieure, peu importe ce qui se passe autour de moi. Je mérite le meilleur et j'attire le meilleur dans ma vie. Chaque jour, je deviens la version la plus élevée de moi-même. 3 affirmations. Vous pouvez les répéter tous les jours, même avant de dormir, pas forcément le matin, mais répétez-vous constamment des choses positives. Vous n'avez pas besoin d'y croire au départ, juste faites-le. Et à un moment donné, vous allez vous lever, vous allez vous regarder dans le miroir, et inconsciemment, vous allez vous dire « Purée, je suis incroyablissime. Et qu'est-ce que je suis fière de moi ?» Gratitude, affirmation positive, mais aussi, dernière chose, utiliser son corps. Pour faire du sport, de la méditation, 5 minutes. J'avoue que je tiens même pas 5 minutes. Je fais 2 minutes 30 de méditation. C'est tout. Et même ça, c'est assez compliqué. Plus j'essaye et mieux c'est, quoi. Dansez dans votre chambre. Mettez-vous votre musique à fond et bougez votre corps et dansez, quoi. Voilà, faire du sport, etc. Une pensée négative, prendre conscience, comprendre pourquoi c'est là. Une pensée positive. Vous avez compris le process ou pas? J'ai quelque chose de négatif qui arrive. Je suis triste. J'admets, je suis triste là actuellement. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je suis triste? Une solution. Qu'est-ce que je peux faire? Si je peux rien faire, bah écoute, laisser passer comme un nuage. Ma psy disait souvent se laisser traverser ou juste imaginer que c'est écrit sur un tableau et se voir l'effacer. Et ensuite, finir par une pensée positive. La tristesse ne sera pas là pour toujours. Le bonheur arrive bientôt. Je sais pas quand, mais ça arrive bientôt. Voilà.
Et vous allez voir que tout va commencer à changer autour de vous. Que ce soit les gens, votre environnement, et ça va vous permettre aussi de vous sentir tellement mieux dans votre corps. Demain ou après-demain, je ferai un vlog qui va un peu dans cette même thématique, mais cette fois-ci on parlera de tout ce qui est manifestation, pourquoi pas, loi de l'attraction. J'avais fait un sondage sur Instagram où je vous disais à votre avis ça sera quoi la prochaine vidéo, etc. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu énormément de personnes qui pensaient que ça allait être sur la manifestation. Et du coup je me suis dit, go, on fait une vidéo sur la manifestation. Je vous fais de gros bisous. Je vais aller dormir encore une fois parce que il est presque minuit. Je dors vraiment très mal en ce moment. Mais c'est pour les vidéos. Et c'est bientôt la fin de l'été. Alors, allez, c'est pas grave. On prendra un rythme normal à la rentrée, promis. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt.